Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre chaîne qui vous est entièrement dédiée. À vous, parents et assistants maternels employés par une personne morale de droit privé ou public ou un particulier. Bienvenue à notre 20e rencontre hebdomadaire où je vais répondre à vos questions. C'est parti! Première question posée par plusieurs assistantes maternelles qui me demandent: est-ce que l'employeur peut m'informer par mail ou SMS de son intention de rompre le contrat de travail? Deuxième question, est-ce que l'employeur, lorsqu'il a commis une erreur en me payant, lorsqu'il m'a rémunéré trop, peut-il retenir cette somme sur mon salaire? Et enfin, troisième question, l'employeur a-t-il droit de ne pas payer mon salaire en totalité ou en partie? Je vais répondre à la première question. Est-ce que l'employeur peut vous informer de la rupture du contrat de travail par mail ou par SMS? Alors, s'il s'agit d'une simple information dans laquelle il vous dit « je vais vous faire parvenir un courrier de rupture », il peut le faire. Toutefois, lui comme vous êtes soumis au statut où on vous demande de privilégier la communication directe dans l'intérêt de l'enfant. N'oubliez pas qu'il y a le préavis, et lorsque une assistante maternelle reçoit par SMS et non pas directement une information qui lui dit qu'on va rompre le contrat de travail, c'est pas très respectueux. Et donc le préavis, s'il y en a, s'il doit être effectué, risque d'être un petit peu douloureux. Par contre, le courrier est une obligation. Il peut être remis en main propre et la date de la première remise fait débuter le préavis ou envoyé en recommandé avec accusé de réception. Et là aussi, la date de première présentation fait débuter le préavis. Pour cette question, privilégier la communication en face à face. Pour l'employeur, il suffit simplement d'indiquer une rupture du contrat de travail par retrait d'enfant. Et une assistante maternelle a bien conscience qu'un employeur peut avoir diverses raisons de rompre le contrat de travail, même si effectivement ça la prive de ses revenus. Mais lorsque l'on communique en amont, on permet à l'autre personne de s'organiser et donc on la respecte. Donc favorisez la communication, mais respectez bien les règles conventionnelles et de droit commun. Deuxième question, concernant le remboursement d'un trop perçu. L'employeur qui a versé par erreur une somme indue au salarié a le droit de lui demander de le rembourser. La retenue sur salaire ne peut pas excéder 10% du salaire net. L'employeur peut prévoir à l'amiable les conditions du remboursement, récupérer les sommes indues sur le salaire dans la limite de la fraction des sommes insaisissables autorisées en matière de saisie sur rémunération, de déclencher une action en justice visant à obtenir le remboursement. Il dispose d'un délai de 3 ans à partir du jour où il s'aperçoit de son erreur pour entamer les démarches. Montant minimum laissé au débiteur. Quelle que soit l'origine et le montant de la dette, il est obligatoire de les laisser à la disposition du débiteur au minimum le montant du solde bancaire insaisissable, c'est-à-dire une somme au moins égale à 559,74 €. Et on le dit bien, c'est sous réserve, dans la limite de la fraction des sommes saisissables autorisées en matière de saisie sur rémunération. Donc là, je vous inviterai à vous rapprocher des textes parce que c'est très défini. À noter, le bulletin de paye doit mentionner le montant de la retenue et sa nature. Je réponds à la question numéro 3 concernant le non-paiement en totalité ou en pour-partie par l'employeur du salaire à l'employé. Eh bien, dans le contrat de travail, on vous demande d'indiquer une date butoir première de paiement et une date maximum, c'est-à-dire que l'employeur peut payer, par exemple, vous payez du 5 au 10.
L'intérêt de ces deux dates, c'est que l'une dit que l'employeur doit vous payer à une date précise, mais il a un glissement possible jusqu'à la deuxième date. Et cette deuxième date implique que si vous n'êtes pas payé, vous n'êtes toujours pas payé, eh bien vous allez être en droit de lui faire parvenir un courrier pour lui demander la régularisation, par exemple, donc immédiate ou sous huitaine de ce manquement. Sinon, il vous mettrait dans l'obligation d'entamer une procédure devant le tribunal complétant. Dans les textes, il est dit: aucune date de paiement n'est imposée à l'employeur, sauf disposition prévue par accord d'entreprise ou convention collective. En l'absence de précision sur ce point, l'employeur peut payer le salarié à la fin du mois ou durant le mois qui suit. Il lui est seulement imposé de payer chaque mois à la même période. Le plus souvent, soit en fin de mois, soit au début du mois suivant. L'employeur doit respecter la périodicité du versement, le plus souvent par mensualisation. Le salaire doit être versé un jour ouvrable, sauf en cas de paiement réalisé par virement. Cas de non-paiement, si l'employeur ne paie pas le salarié ou ne le paie qu'en partie avec retard. Il commet une infraction pénale et peut être condamné à payer jusqu'à 2 250 € d'amende. Le salarié peut adresser un courrier à son employeur exigeant le paiement du salaire. Le salarié peut également s'adresser au tribunal compétent pour obtenir le paiement de la somme réclamée. Il bénéficie d'un délai de 3 ans pour effectuer cette demande à compter du jour où le salarié aurait dû être payé. Le tribunal peut ordonner à l'employeur, éventuellement sous astreinte, le versement des sommes dues aux salariés. Des dommages et intérêts peuvent être versés aux salariés. Le juge peut prononcer la rupture du contrat de travail pour non-paiement du salaire à la charge de l'employeur. Dans ce cas, le salarié peut percevoir les indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cadre d'une fin de contrat, lorsqu'il y a des sommes qui sont dues par votre employeur, selon si vous avez signé ou pas le solde de tout compte, vous avez un délai de réclamation qui court de 6 mois à 3 ans. Si vous avez fait votre réclamation dans les temps, eh bien là, vous pourrez remonter jusqu'à 3 ans de régularisation de la dette, pas au-delà. Notre 20e rencontre hebdomadaire est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Abonnez-vous, ça reste entièrement gratuit. Merci de vos encouragements. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci. À bientôt.